Ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais celui qu'on ne voit pas venir. Et si paraître inoffensif était votre plus grande arme? Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'ombre. Dans un monde où la force s'exhibe, où la puissance s'étale, il existe une stratégie plus fine, plus subtile et parfois beaucoup plus dangereuse, celle de paraître inoffensif. Dans l'histoire, ceux qui ont maîtrisé cet art n'étaient pas nécessairement les plus puissants au départ, mais ils ont su évoluer, manipuler, gagner, sans alerter personne. Ce jeu n'a rien d'un mensonge grossier. C'est une posture, une lecture profonde des rapports humains, une compréhension des peurs et des désirs des autres. L'être humain juge très vite. Une posture modeste, un ton calme, une apparence tranquille, tout cela envoie un message silencieux. Tu ne représentes pas une menace. Et donc, on te sous-estime. On t'ouvre des portes. On te montre ce qu'on cacherait à d'autres. C'est là que réside la puissance du jeu. Regarde les grands penseurs, certains leaders, même dans les films ou la littérature. Ce n'est pas toujours le héros musclé qui change le monde. C'est parfois celui qui parle peu, mais qui pense fort. Mais il y a un prix. En paraissant inoffensif, on prend le risque d'être effacé, ignoré, négligé. Il faut savoir quand utiliser cette stratégie, et surtout quand l'abandonner. Car si tu joues toujours l'inoffensif, tu pourrais finir par oublier que tu as du pouvoir. Le danger, c'est aussi de tomber dans la manipulation malsaine. Car certains utilisent cette posture pour tromper, blesser, contrôler. Là, on ne parle plus de stratégie, mais de toxicité. Imagine une salle pleine de personnes en compétition. Tous essaient de briller. Celui qui reste calme, silencieux, qui observe, a un avantage immense. Il voit les jeux des autres. Il anticipe. Et quand il parle, tout le monde écoute. Cette force tranquille est rare, précieuse. Elle n'est pas dans le spectacle. Elle est dans la maîtrise de soi, dans l'intention cachée derrière la neutralité apparente. Mais attention, paraître inoffensif n'est pas être faible. C'est choisir de se faire passer pour plus petit que ce qu'on est réellement. C'est une stratégie active. Un jeu de miroir. Dans la savane, ce n'est pas toujours le lion qui gagne. Parfois, c'est le serpent qui avance lentement, qui attend le bon moment. Dans la société humaine, c'est pareil. Celui qui crie fort, qui se montre, attire les projecteurs, mais aussi les attaques. Celui qui se fait oublier, lui, peut observer, apprendre, planifier. Paraître inoffensif, c'est comme porter un masque. Pas pour tromper de manière malsaine, mais pour évoluer dans des espaces où la violence, la compétition, la rivalité sont présentes. Tu ne déclenches rien. Tu deviens neutre. Invisible. Et donc libre. Ceux qui paraissent inoffensifs peuvent avoir une grande influence sans que personne ne s'en rende compte. Ils peuvent planter des idées, poser des questions, faire réfléchir, sans jamais s'imposer. Ils influencent sans autorité apparente. Et cela marche mieux que la domination. Le regard, le silence, le sourire discret, tous ces éléments participent à ce jeu. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu ne montres rien, donc on ne peut pas te viser. Et pourtant, tu es là, tu existes, tu influences. Tout n'est pas toujours jeu d'échecs, mais certaines situations demandent du silence plutôt que des mots, de l'observation plutôt que de l'action. Le moment où tu choisis de te retirer, de ne pas te défendre, ou même de sourire sans réagir, peut être une stratégie de puissance. Exemple concret. En réunion, tu observes les tensions, les alliances. Tu laisses les autres s'exposer. Dans un conflit, tu n'attaques pas, tu questionnes doucement, tu désarmes sans que personne ne le voie venir. En amour ou en amitié, tu ne forces jamais rien. Et pourtant, ton calme attire, rassure, intrigue. L'inoffensif ne cherche pas à fuir le conflit, mais à le redéfinir. Tu n'es pas sans défense, tu as choisi de ne pas utiliser la force. La plus grande force de celui ou celle qui paraît inoffensif, c'est d'entrer là où les autres sont tenus à l'écart. Les puissants, les chefs, les leaders, se méfient de ceux qui veulent prendre leur place. Mais il abaisse la garde devant celui qui ne représente aucune menace apparente. Et une fois à l'intérieur du cercle, tu peux influencer. Non pas avec de l'agressivité, mais avec la patience et l'intelligence sociale. Un exemple historique. Dans de nombreuses cours royales, les conseillers discrets étaient souvent plus influents que les généraux. Parce qu'ils parlaient peu, mais savaient quand et comment dire. Le silence, dans un monde saturé de bruit, est un acte radical. Il crée le malaise, pousse l'autre à se dévoiler, à remplir l'espace. Le silence donne du poids à chaque mot que tu choisis de dire. Quand tu es inoffensif, chaque parole que tu prononces surprend. Car on ne s'y attend pas. Et c'est là que tu marques les esprits. Ce que tu ne dis pas peut peser plus lourd que ce que tu dis.
Le vrai pouvoir, c'est l'adaptabilité. Celui qui paraît inoffensif est capable de se mouvoir dans différents milieux sans jamais déclencher d'alarme. Il n'est pas vu comme une menace, il n'est parfois même pas vu du tout. Mais il est partout. Il s'agit de maîtriser ton image, ton attitude, ton vocabulaire en fonction de l'espace social. Pas pour mentir, mais pour se rendre lisible sans se dévoiler. Tu es l'eau. Tu prends la forme du vase dans lequel on te verse. Et quand on s'y attend le moins, tu peux geler ou bouillir. Voici un paradoxe fascinant. Si tu parais faible, les autres baisseront leur garde. Mais si tu es réellement fort et que tu fais semblant d'être faible, tu contrôles totalement la situation. Mais attention, cela ne doit pas être utilisé pour manipuler de façon toxique. Le but ici, ce n'est pas de détruire, c'est de survivre, naviguer, comprendre. C'est une forme d'intelligence stratégique, un self-control de haut niveau. Celui qui paraît inoffensif n'est pas inintéressant. Il est souvent le plus lucide, le plus préparé, le plus structuré intérieurement. Il n'a pas besoin de crier sa valeur. Il la vit. Et ça, c'est une leçon. Le pouvoir le plus solide, c'est celui qui n'a pas besoin de se montrer. À force de jouer l'inoffensif, on peut finir par s'effacer. Il est donc essentiel de savoir quand révéler sa force. La vraie maîtrise, c'est d'être capable d'alterner entre la discrétion et l'affirmation. L'humilité stratégique n'est pas une soumission. Elle est un choix. Et le jour où il faut frapper, on ne t'aura pas vu venir. Le jeu de paraître inoffensif n'est pas pour tout le monde. Il demande de la patience, de la subtilité, une grande intelligence émotionnelle et une confiance profonde en sa propre valeur. Mais ceux qui savent l'utiliser peuvent entrer partout, influencer tout, maîtriser sans violence et parfois changer le cours des choses.